Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de précédents tutos, je vous avais présenté Windows Atlas ou Atlas OS, un Windows modifié et super vitaminé pour les gamers en règle générale et pour les petites configurations aussi, mais rien ne vous empêchez de l'installer sur votre PC de tous les jours pour pouvoir bénéficier justement de ses performances. Je vous avais fait 2 tutos car la méthode d'installation avait changé et c'était sur Windows 10. Et là aujourd'hui le tuto concerne l'installation d'Atlas OS avec Windows 11 car maintenant il est supporté. Je vais donc vous montrer comment installer Atlas OS avec comme base Windows 11 et cela très simplement en 2 étapes avec tout d'abord l'installation de Windows 11 puis la modification de Windows avec justement l'add-on de Atlas OS. Vous pouvez faire cela sur un Windows déjà installé, mais pour que ce soit plus propre, je vous conseille de réinstaller complètement Windows 11 et d'appliquer par la suite les modifications d'Atlas OS. Et veillez bien sûr à sauvegarder tous vos documents et tous vos fichiers, car cela va tout écraser bien évidemment. Première étape, on va procéder aux différents téléchargements du fichier ISO de Windows 11 et du Atlas Playbook ainsi que de l'AME Wizard pour modifier l'installation de Windows. Et pour cela, je me rends sur le site d'Atlas OS, atlasos.net, et vous avez une description justement de cet utilitaire. Mais je vous renvoie à mes précédents tutos sur Windows Atlas, car là j'avais fait le tour plus en profondeur. Ce qu'on retient, c'est que bien évidemment, on a des performances améliorées sur les jeux, notamment avec une consommation moindre en RAM ainsi qu'en CPU, et avec un gain de FPS sur la plupart des jeux. Je vais cliquer ici sur ce bouton et ça va m'amener en fait sur la documentation d'Atlas OS et je vais descendre jusqu'à Download an ISO et par ce biais, je vais pouvoir télécharger le fichier ISO de Windows 11 ou de Windows 10. Donc là, dans ce tuto, ça sera Windows 11. Et je choisis, bien évidemment, le français comme langue. Et je fais confirme. Donc à partir du site d'Atlas OS, on peut télécharger le fichier ISO de Windows 11 très simplement. Voilà, une fois téléchargé, je reviens sur la page d'accueil. Et je télécharge l'Atlas Playbook. C'est très léger. Ainsi que l'AME Wizard à côté. Qui va nous permettre justement d'intégrer ce fichier lors de la procédure de modification et d'installation d'Atlas OS. Une fois que c'est fait, je vais créer un dossier sur mon bureau que je vais appeler Atlas Fichier et je vais mettre mes 2 fichiers zip que je viens de télécharger. Donc d'abord, je les coule sur le bureau, je crée un nouveau dossier que j'appelle Atlas Fichier et je prends les 2 fichiers zip et je vais les dézipper, les extraire sur le bureau. Voilà pour le premier, voilà pour le second. Et je les coulisse dans mon dossier Atlas Fichier. Et ce dossier Atlas Fichier, je vais me le mettre par exemple sur une clé USB. Et je me le mets de côté. Une petite clé USB suffit amplement. Et cela va nous permettre de modifier notre installation de base de Windows 11. Prochaine étape, on va donc installer Windows 11. Pour cela, je me crée une clé USB bootable et je me rends sur le site de Rufus. Maintenant, vous en avez l'habitude si vous suivez mes tutos. Et j'ai le choix de prendre soit une version installable ou portable. Ici, je vais prendre la version portable P, je me la télécharge. Et une fois téléchargée, c'est très léger, je la lance, j'insère une clé USB. Dans l'exemple, je prends une clé USB de 16 Go, c'est amplement suffisant. Et je clique sur le bouton sélection à droite. Et je vais aller choisir mon fichier ISO de Windows 11 que j'ai téléchargé sur le site de Windows Atlas. Et là, je ne touche à rien, je fais juste démarrer. Et là, vous voyez que Rufus vous aide un peu dans l'installation de Windows avec des petites tweaks comme par exemple créer un nom de compte local, j'ai mis par exemple Networks, comme supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, le Secure Boot, etc. La suppression du compte Microsoft en ligne, donc ça vous pouvez cocher ou décocher à votre convenance. Une fois que c'est fait, vous confirmez, vous faites OK. Et là, en à peine 5 à 10 minutes, il va vous créer votre clé USB bootable de Windows 11 qui va nous permettre justement d'installer Windows. Quelques minutes après, je peux faire fermer et je retire la clé USB et je la mets dans l'ordinateur qui va recevoir l'installation de Windows 11. Donc je redémarre l'ordi
et j'appuie sur la touche F1, F2, Supre, F10. À vous de voir avec le type de BIOS que vous avez. Et je vais donc booter sur la clé de Windows 11 que je viens de créer. Et là, on va tout simplement procéder à une installation classique de Windows en choisissant la langue. Et là, vous insérez bien évidemment votre numéro de série, c'est important pour Windows Atlas. Là, vous prenez soit une édition familiale, professionnelle, à vous de choisir la version de Windows que vous avez. Et vous faites suivant. Vous choisissez votre espace de stockage, votre disque dur, vous faites nouveau. Et après, vous faites suivant. Et là, on va procéder tout simplement à une installation classique de Windows. Et pour le bien de la vidéo, je vais accélérer tout ça. Et donc, quelques minutes après, Windows est installé. Et grâce à Rufus et aux petites options qu'on a cochées, ça va nous permettre donc de bypasser tout ce qui est assistant d'installation. Et on arrive directement sur le bureau de Windows 11. Si je me rends dans le gestionnaire de tâches et dans les processus, juste à titre de comparaison, je vois que j'ai environ 119 processus qui tournent sur une installation de Windows 11 de base, sans modification. Donc retenez bien ce chiffre. Et maintenant, on va procéder à la modification de notre Windows de base. Deuxième étape, on va donc déployer Windows Atlas. Donc je copie le fameux dossier Atlas fichier qui était sur ma clé USB sur le bureau. Le dossier qu'on avait mis de côté au début du tuto. Et je lance AME Wizard en faisant bouton droit et exécuter en tant qu'administrateur. Vous validez par oui. Et là donc, il va nous lancer le AME Wizard Beta. On clique sur la colonne de gauche sur le bouton et on va aller choisir sur le bureau le fameux fichier Playbook qu'on a téléchargé sur le site de Windows Atlas. On le sélectionne, on fait ouvrir et on l'incorpore donc dans l'utilitaire AME Wizard Beta. Là, on va cliquer sur Run Action pour désactiver Windows Defender, c'est très important pour l'installation. Et on clique sur Open Windows Security. Et là, on va décocher Real Time Protection, Cloud Delivery Protection. Voilà. En fait, vous décochez tout ce qui concerne cette page. Automatic Sample Submission et Tamper Protection. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous revenez sur l'utilitaire AME Wizard et vous pouvez fermer cette fenêtre en cochant la case en haut. Vous faites Next et là, il va détecter si votre Windows est activé. Donc, c'est important avant de procéder à l'installation d'Atlas OS de bien activer votre Windows. Et là, il va checker s'il y a des mises à jour à faire et vous faites suivant. Donc là, maintenant, on refait encore une fois suivant. On accepte la licence et on va cliquer sur le bouton Select Option pour sélectionner certaines options d'Atlas OS comme activer ou désactiver Windows Defender. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, dans l'exemple, je vais désactiver. Donc je fais Disable Defender et je fais suivant. Là, vous choisissez par défaut Windows Mitigation. Vous faites suivant. Disable Core Isolation. Et là, vous pouvez choisir soit de désactiver ou non Edge, le Bluetooth. Donc là, vous choisissez. Et enfin, de prendre un navigateur par défaut, soit Brave, soit Chrome, etc. Je prends Brave et je fais suivant. Voilà, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Vous laissez travailler Atlas OS. Il va mettre en œuvre tout ce qu'on a choisi auparavant et nous alléger, nous survitaminer ce fameux Windows 11 de base afin qu'il ait des performances optimales pour le gaming et autres utilisations. Je vais volontairement accélérer la vidéo, mais ce processus dure environ entre 10 et 15 minutes. Il configure les services, il installe Brave, il enlève Microsoft Edge, il enlève tout ce qui est bloatware, il optimise ce Windows de base. Bref, il nous transforme notre Windows en un Windows plus performant et survitaminé. Donc on va le laisser faire. Vous voyez déjà hop qui passe en dark mode, en plein milieu de l'installation. Donc ça avance. Et à la fin, il va tout simplement redémarrer l'ordinateur et on pourra booter. Là, vous fermez, vous faites la croix. Vous voyez que même le fond d'écran a changé. Donc l'ordinateur va redémarrer et on arrive sur le nouveau Windows 11 à la sauce Windows Atlas. Après une cure d'amaigrissement, ça se ressent au niveau de l'écran. C'est très simple, très simpliste. Je vais aller dans le gestionnaire de tâches et avant de comparer, souvenez-vous, on avait 119 processus tout à l'heure qui tournaient. Donc maintenant, si je me rends sur les processus, j'en ai plus que 57 qui tournent. 57 processus en tâche de fond contre 119.
pour l'installation de base de Windows. Et on voit en plus que la mémoire est moins utilisée. Donc on n'a que des bénéfices avec ce Windows Atlas. Et comme lors des précédents tutos, un dossier Atlas a été créé sur le bureau. Et vous retrouvez des utilitaires pour installer par exemple les drivers en mode automatique ou manuel avec des conseils, une documentation et différents scripts dans différents dossiers afin par exemple d'activer ou non le Bluetooth, d'activer ou non Windows Defender, pour par exemple activer ou non l'indexation automatique. En fait voilà, vous avez dans ces dossiers des scripts automatiques avec en général Enable ou Disable. À vous de double-cliquer sur le script qui vous convient afin d'activer ou donc de réactiver une option qui a été désactivée par Windows Atlas. Donc ce dossier Atlas est très précieux car il va vous permettre de remettre certaines fonctions qui ont été enlevées par Windows Atlas. Par exemple concernant le réseau, concernant par exemple la date et l'heure, concernant l'activation, vous avez même des raccourcis vers les paramètres système. Donc une sorte de dossier raccourci qu'il faut garder sous le coude pour remettre en selle certaines fonctions enlevées par Windows Atlas. Et au passage, vous avez vu que j'ai même supprimé mon dossier Atlas fichier, mon fameux dossier qui ne sert plus à rien, car maintenant Windows est modifié. Voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu comment on a installé Windows Atlas avec une base de Windows 11. Donc là, ça se passe en deux étapes. On installe tout d'abord une installation classique de Windows 11, une installation propre. Donc je vous conseille dans ce tuto de faire une installation clean de Windows 11 pour pas avoir de soucis par la suite. Mais vous pouvez également utiliser une installation de Windows 11 existante. Mais dans les deux cas, veillez à bien sauvegarder tous vos fichiers, vos dossiers importants, car on n'est pas à l'abri d'une défaillance ou d'une perte de fichiers ou de données. Une fois donc qu'on a installé Windows 11, on applique en fait Windows Atlas à notre installation de base de Windows 11 en injectant le fichier Playbook à l'utilitaire AME Wizard. Et en quelques minutes, entre 10 et 15 minutes, il procède à la modification de notre Windows de base pour le transformer, pour l'alléger, pour le rendre plus performant. Et vous avez vu grosso modo qu'on a diminué par 2 le nombre de processus qui tournaient en tâche de fond. Un bon Windows pour les gamers, mais pas que. Vous pouvez même l'utiliser pour une utilisation quotidienne. Moi personnellement, j'utilise sur plusieurs machines, car j'aime bien avoir un Windows très léger et très réactif, même pour de la bureautique ou de la programmation. C'est très plaisant à avoir ça. Je ne l'ai pas précisé dans ce tuto, mais une fois que vous avez installé Windows Atlas, vous pouvez bien sûr procéder à l'installation de vos différents drivers pilotes de votre matériel et ainsi procéder à l'installation de vos logiciels classiques, logiciels bureautiques, vos jeux, etc. comme un Windows normal. Et pour cela, vous pouvez vous aider du fameux dossier Atlas qui a été créé sur le bureau avec le sous-dossier driver par exemple, ou installer de manière classique vos différents pilotes. Et faites-moi savoir en commentaire si vous avez installé Windows Atlas avec la version de Windows 10 ou Windows 11, et faites-moi savoir si vous en êtes content ou pas du tout. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.